Je pense que parmi les choses les plus inutiles que je pourrais faire, ce serait de faire une capsule sur la critique de Fast and Furious 8. Qu'est-ce que ça vaut mon opinion là-dedans? On s'en fout. Parce que si vous avez vu un seul des films de cette franchise-là, vous le savez déjà si c'est pour vous. Fast and Furious 8, ou Le Destin des Dangereux, ou appelez ça comme vous voulez, a battu dans sa première fin de semaine tous les records. C'est le film qui a fait le plus d'argent dans sa première fin de semaine de sortie et on parle de 532 millions à travers le monde. Avec un budget de 250 millions de dollars, Fast and Furious 8 est le film qui a coûté le plus cher de la franchise. Personnellement, j'ai jamais aimé cette franchise et je suis pas du tout en train de dire que mes goûts sont meilleurs que les vôtres. Après tout, j'ai quand même adoré le film Con Air et j'ai aucune idée pourquoi. Mais par contre, j'admire cette franchise. Quand le premier est sorti au mois de juin 2001, je pense que personne ne s'attendait à avoir un si gros succès. Bon, c'est quand même un succès raisonnable si on le compare à d'autres films, mais quand même avec un budget de 38 millions, Fast and Furious a récolté 207 millions à travers le monde. La suite est sortie en juin 2003 avec le même budget, 38 millions, a récolté encore plus au box-office, 236 millions. Et avec le troisième qui est sorti en juin 2006, Tokyo Drift, on a bien vu que c'était la fin de la franchise parce que, avec un budget quand même de 85 millions, le film a rapporté seulement 156 millions à travers le monde. Donc ça aurait dû être la fin de la franchise. Et ça aurait été un scénario qui m'aurait fait penser un peu à la franchise La Momie. Le premier a été bien apprécié, le deuxième un peu moins. Et quand le troisième est arrivé, trop de choses avaient changé, donc on arrête la franchise, on attend quelques années, on fait un reboot. Et d'ailleurs, Rob Cohen, le réalisateur de La Momie 3, a également réalisé le premier Fast and Furious. Et c'est vraiment à partir du quatrième volet de la franchise qui sort en avril 2009 que Fast and Furious devient la méga franchise à succès qu'on connaît aujourd'hui. Le film récolte 363 millions à travers le monde, avec un budget de 85 millions. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer le succès de cette franchise? Premièrement, le multiculturalisme des personnages, c'est donc un film qui peut s'exporter partout dans le monde, mais surtout, je trouve que c'est une franchise qui respecte très bien la marque de commerce de leur star. Par exemple, toutes les scènes de combat avec Jason Statham reflètent très bien le style qu'il a réussi à développer dans tous ses autres films. Et pour ce qui est du futur de la franchise, eh bien, le 9e volet va sortir en avril 2019 et le 10e, qui est supposé être la conclusion, va sortir en avril 2021. Et qu'est-ce que cette conclusion-là veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de faire un reboot. Bon cinéma!